faire du mode Tu vas leur automatique. faire peur. Mode pilotage. Mais mode pilotage automatique, Elle est pardon. tout à fait dans le thème. Le 31 octobre, C'est Halloween. Halloween. Donc en fait, pour sortir de ce mode-là, le mode du coup automatique, pilotage automatique, c'est le mode dans lequel on ne réfléchit pas. Le mode dans lequel on ne réfléchit pas, c'est tout ce qui a été dicté dans l'inconscient. Je ne fais qu'effleurer les choses aujourd'hui, on y reviendra. Oui, on va y aller tout doucement, mais sûrement. C'est-à-dire ce dont on n'a pas conscience au quotidien, ce qu'on fait machinalement, ce qu'on fait sans réfléchir. Alors, est-ce que tu as des exemples Oui, à pour le l'insu coup, de parce mon- qu'il y en a 10 000, il y en a plein. Il y en a plein qui l'ont déjà dénoncé. Pour que- Ils disent à l'insu de mon plein gré. Non, Voilà. mais je peux pas. Moi, c'est- Mais non, on peut pas C'était une faire. autre génération, mais c'est toujours valable. On peut pas faire le plein en ce moment. Oh, pardon, excusez-moi, je vais sortir de tout ça. Un petit exemple que les auditrices, les auditeurs forcément vont se reconnaître dans leur quotidien. Tu as l'essence bien éveillée. L'exemple le plus simple, en fait, c'est le travail. On fait les choses parce qu'on nous le demande, on fait les choses parce qu'il y a des deadlines à remplir. Ou c'est très Halloween tout ça. Zombie deadline. Moi, toi. Donc en fait, on fait les choses sans réfléchir. Et donc, on n'arrive pas forcément à atteindre ces objectifs qui sont d'aller mieux. On s'enferme dans une routine où on ne voit plus ce qu'il y a de beau autour. On ne prend plus le temps de lever la tête. Grosso modo, on a la tête dans les guidons, en fait. Tu sais, il faut juste rappeler aussi que pour avoir les idées claires des fois comme ça, il faut penser à dormir quand même, à avoir son quota d'heures de sommeil parce que dans la routine du travail, souvent on dort pas beaucoup, on est fatigué, donc on est en mode zombie forcément et on peut pas voir ailleurs parce qu'on est tellement dedans et fatigué. Les règles du jeu de la vie, déjà, t'obligent à être en mode zombie. Si t'as maison, enfant, tout le tralala, travail. Mais il y a moyen de vivre la vie un peu différemment. Dans le sens où c'est pas parce qu'on a une famille qu'on a... qui va à l'école, les enfants vont à l'école de 9h à 17h, maintenant les heures c'est plus ça, mais de 9h à 17h. Qu'est-ce qu'on fait avant, qu'est-ce qu'on fait après? On travaille. On travaille certes, mais est-ce qu'il n'y a pas moyen éventuellement de prendre 3 minutes avec son enfant pour jouer un peu avant de partir à l'école plutôt que de râler Ah si, entre la machine à laver et le repassage. 3 minutes. La machine à laver travaille toute seule, donc c'est pas un problème. Ouais, mais quand elle se met à essorer, si tu viens pas la rattraper, elle fout le camp, elle traverse la pièce. Hein. Mais là on embauche les enfants pour sortir le linge et le mettre dans le Mais panier. ils sont à l'école. Ah, mince dit-elle. alors. Les enfants qui, on le sait bien, sont toujours demandeurs d'activités Oui, prêts à ménagères, aider. c'est bien connu. Tout à fait. Non, c'est des exemples pour plaisanter, mais il y a toujours moyen. Ça peut être sortir de la routine, tout simplement. Tous les jours, on prend le même trajet pour aller au travail, C'est vrai. avec à la même heure, à la N'est-ce pas, minute Jean-Michel près. À la minute près, le même trajet. Ça, c'est une chose qui est le plus parlante, en fait. Ça c'est peut être pourquoi un jour, même s'il y a le temps, etc., qu'on regarde parce qu'on est pressé, il y a les enfants à récupérer, les courses à faire, etc. Mais pourquoi un jour ne pas changer de chemin? Et là, crac, c'est l'accident fatal. Eh bien, Si, pas j'avais su. forcément. C'est un optimisme, toi, à faire Alors, Non, peur. mais pas l'accident forcément. fatal dans le bon sens du terme. d'accord. Hein. Parce qu'en fait, quand on sort de la routine, du coup, on est plus éveillé parce qu'on fait attention à ce qui se Ah passe oui. autour. c'est sûr. Bien. Par exemple, le soir, tu te trompes volontairement de maison. Quand tu rentres chez toi, tu vas voir. Ou tu te Si la trompes, voisine est sympa. ou tu te trompes Ou de le gamin voisin. à l'école. Ah oui, Ah, aussi, ça va tiens. changer ton quotidien, ça. Celui-là, il a l'air d'être plus calme. Je vais Bah, prendre celui-là ce Allez, soir. ça suffit, on est très dissipés ce matin. Il n'y a pas de souci. Donc, ça peut être par des petites choses comme ça, en fait. Ça prend pas forcément beaucoup plus de temps, mais ça permet, en fait, de pas partir dans ses pensées, d'être vraiment attentif à ce qui se passe autour, d'observer, je sais pas, un arbre qu'on n'avait jamais vu ou les animaux ou n'importe quoi qui se passe autour. Donc, voilà. Et par rapport à l'objectif, en fait, l'objectif, ce qui est important pour atteindre un objectif qu'on se fixe, l'objectif, c'est pas forcément remonter l'Himalaya du premier coup. On est bien d'accord, hein. L'objectif, ça peut On être... va y aller cool. Oui, voilà. Ça peut être juste, cette semaine, voilà, je sors de ma routine au niveau du trajet du boulot. Et donc, 2 fois, je vais prendre des trajets différents de celui que je prends habituellement. Donc, on a bien compris. C'est pas l'Himalaya. C'est- C'est les chutes du Niagara. Et j'ai un Commence par là. exemple, attends, j'ai un exemple aussi. Demain, j'irai chercher mon pain à pied et plus en voiture. Exactement. Exactement. Ça va permettre, on va pas revenir sur tout ce que procure du coup le fait de bouger, etc. Mais ça en fait partie dans le bien-être aussi. Mais c'est un objectif, oui, tout à fait. Mais après, dans l'objectif, pour le mettre en place, il y a plusieurs niveaux en fait. Voilà, j'ai l'idée, j'aimerais faire ça. Ouais, c'est cool. On a toujours plein d'idées.
On a toujours plein d'idées, mais le problème, souvent, c'est pour les mettre dans passer à le l'acte. concret. Tu sais, Exactement. les bonnes résolutions de début d'année, je vais faire ça. Et au final, on fait pas. Ça, on en reparlera aussi. C'est au niveau des croyances. Beaucoup au niveau des croyances. D'accord, madame. Pas que, mais surtout au niveau des croyances. Donc, en fait, ce qu'il faut, c'est on prend l'objectif d'aller chercher le pain de demain à pied. On prend celui-là, tout simple. Je sais pas, la boulangerie, elle est à 500 mètres. En voiture, ça nous prendrait 3 minutes. Parce que le plus long, c'est de trouver une place et de se garer, grosso modo. Pour faire 500 mètres à pied, en marchant tranquillement, il faut 5 minutes. Voilà. Il faut l'idée, déjà. Donc la pensée. Je vais aller chercher le pain à pied. Alors, Il faut que l'idée fasse son chemin. il faut que l'idée fasse son chemin, tout à fait. Parce que sinon, on l'oublie, on zappe et on passe à autre chose. On est repris par le quotidien, en fait. Ça, et puis la peur se fatiguer. Une partie du chemin à pied, l'autre en marchant. Exact. Exactement. Donc, au niveau de la pensée, déjà, ça veut dire que je vais planifier ma pensée. Vers quelle heure je vais y aller? Quelle heure c'est le plus confortable pour moi? Là, je commence au niveau de la pensée. Ensuite, je vais mettre l'énergie. Il va falloir que je commence à penser. Est-ce qu'il pleut? Est-ce qu'il pleut pas? Comment ça va se passer? Du coup, dans l'énergie, je vais peut-être aller chercher un parapluie. Je sais pas, j'ai pas regardé la météo de demain. Donc là, on est au niveau de l'énergie, en fait. On met quelque chose en mouvement au niveau de l'énergie. Ça veut dire qu'on se visualise? Non, pas encore, si? Tu te visualises pas forcément encore. Non, pas encore, ok. Non. Donc Là, là, tu fais c'est le plan. à travers la Là, tu fais pensée, le on plan. se fait le Tu plan. tires le plan. On Ok. est encore dans Ok. tout ce qui est pensée, tout ce qui est immatériel. Dans l'organisation du plan. Exactement. Ah, ça va, fais pas semblant de Exactement. suivre, toi. Oh là là, on m'agace aujourd'hui. Et ensuite, Je donc, sais. au niveau du temps. Au niveau du temps, comme je disais, c'est quoi la meilleure heure pour moi? C'est quel créneau où je vais être le plus disponible, où je vais peut-être avoir le moins de monde à la boulangerie aussi pour aller un peu plus vite quand on regarde la montre. Ce genre de choses-là. On planifie. Donc là, on a fait tout ce qui est, on va dire, dans la pensée. Donc la pensée, l'énergie et le temps. Et ensuite, on va passer à tout ce qui est matériel. En général, ce qui est matériel, c'est tout ce qui est on passe dans le financier en fait, parce que le financier dirige grosso modo notre vie. Ce qu'on va faire dans le cadre du pain, on va préparer sa monnaie, déjà, qu'on aurait préparé dans tous les cas, mais surtout, on va enfiler ses baskets ou ses chaussures pour pouvoir marcher. Et à ce moment-là, on est sur le moment, on passe à l'action et on y va. Et ensuite, le dernier point, c'est la persévérance. J'ai eu l'idée, j'ai acheté les baskets, etc. Mais il faut que je m'y tienne. Mais j'ai pas envie de les salir. Elles sont trop belles. C'est exactement ça. Dernier modèle, je te dis pas. Finalement, tu arrives face à la boulangerie, il y a eu du monde, tu pas prévu, tu es dégoûté, tu rebrousses chemin. C'est aussi, ça. peut. Non, bah non, si tu vas Ou pas- l'autre solution, c'est ouais, mais en fait, c'est plus vite en voiture et donc du coup, je vais le faire en voiture. Ouais, en fait, j'ai pas le temps parce que sinon, je vais être à la bourre derrière, quoi. J'ai pas le temps, j'ai pas envie parce qu'il faut marcher, que j'ai pas l'habitude. Je suis fatiguée. Voilà, je suis fatiguée. Ça peut être beaucoup de choses en fait. Donc, quand on a ces étapes, donc c'est valable pour le pain qui est un petit objectif, mais c'est valable pour quelque chose de plus important. Dans les personnes qui viennent me voir, c'est des changements donc au niveau souvent des transitions, au niveau personnel, professionnel. Donc j'ai envie de changer de boulot. Comment est-ce qu'on fait? Oui, c'est plus difficile, ça. C'est plus difficile, mais le principe en fait, ça reste le même. Toujours les pensées. J'ai envie de changer de boulot. Ok. Là, je vais très vite, mais je vais changer de boulot. Ok. J'ai envie de faire quoi? Du coup, je commence à m'imaginer. Est-ce que c'est dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, etc. Au niveau de cet objectif, est-ce que j'ai besoin de faire des formations? Est-ce que j'ai besoin d'investir au niveau financier? Dans ce cas, je commence à préparer, mettre de l'argent par côté, planifier, etc. Et ensuite, la persévérance. Parce que je vais changer. Le changement demande beaucoup d'énergie, de la fatigue, de voir les choses différemment, un investissement différent. Donc à ce moment-là, c'est l'investissement, la persévérance dans l'investissement pour arriver à l'objectif. Très bien. Tu parles de changement, et j'ai une petite question qui me vient à l'idée, mais j'ai déjà, je pense, ta réponse. Tu fais partie de la team qui dit que plutôt le changement, on sait ce qu'on a, on sait pas ce qu'on aura, ou plutôt le changement c'est bénéfique parce que vous aurez beaucoup mieux après. La deuxième, le changement est bénéfique. Il est très inconfortable au départ. Ça n'empêche pas, parce qu'on sort de la zone de confort, de la zone mode automatique, en fait, qu'on connaît bien, qui est bien pratique, et qui ne demande pas trop d'efforts, puisqu'on fait ça sans réfléchir. Mais une fois qu'on a commencé à donner l'élan pour le changement, on découvre plein de nouveaux horizons.
auxquelles on n'aurait pas forcément pensé au départ. Et la surprise de la vie, je pense que c'est ça aussi. C'est magique. C'est magique. Et puis alors, jusqu'à la fin du mois, si vous appelez Nadège, dès qu'elle vous répond au téléphone, elle fait Halloween. Oh. Ça peut le faire. Très bien. Donc aujourd'hui, on a donné les clés, un début de clés C'est pour ça, arriver à mettre en place des objectifs, c'est ça, pour se sentir mieux. c'est ça. Donc j'appelle ça étape, s'il y en a à qui ça parle. Donc le E, donc ETAPP, donc étape, Ah donc oui. l'énergie, le temps, l'argent, les pensées et la persévérance. C'est plutôt bien trouvé. C'est pas mal. même, ouais. Et donc là, tout est dit. Ah, non, mais moi j'aime bien. Moi je sens que je vais aimer passer du temps avec Moi, Nadège. je vais consulter Mitchell si tout est dit. Hein. Eddie. C'est la fête à Eddie aujourd'hui. Bonne fête, Eddie Mitchell. Bonne fête. T'as vu, on l'a pas dit ce matin. Non, on celui-là. l'a pas dit. Le pauvre. On l'a oublié. Mais très bien. Eh bien, merci beaucoup, Nadège. Avec plaisir. La semaine prochaine, est-ce que tu sais déjà de quoi tu vas nous parler? La semaine prochaine, on va parler émotions. Donc, les émotions principales, comment ça se passe. Et puis, on verra peut-être si on prend du monde aussi au téléphone, si ça peut aider, si on a le temps, tout ça, tout ça. Bah oui, n'hésitez pas donc venir participer avec nous directement en appelant, bon, là pas maintenant, mais à partir de la semaine prochaine. En intervenant dans l'après-matinale, en voulant poser des questions avec Nadège ou échanger sur le sujet en cours de la rubrique. Voilà, c'était Nadège Lalanne, énergéticienne. Je vous rappelle que vous pouvez la contacter au 07 82 47 54 03 ou bien la retrouver tous les jeudis matins à 11h. On fera juste la pause des vacances scolaires, mais on sera après tout le temps là, c'est promis. Quoi qu'il en soit, c'est une émotion de joie là maintenant. Hein. Ouais, À le rendez-vous. ouais, Ah oui, mais oui, le jeudi, absolument. dans cette décalée, avec nous. Très Merci Nadège. Merci à vous. Merci beaucoup. Et donc, ah non, c'est pas jeudi prochain. Mais si, Ah bah si, je croyais que c'était les vacances. Après. Ah non. après D'accord. on se quittera pendant 2 semaines, mais on reviendra très très vite parce que le temps passe très très vite. Après bancaire. Ah, c'est ça que tu veux. Après bancaire. Mais Ah. toi, t'es focalisé, toi. Cette radio, la bonne radio.